Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir la méthodologie BEM en CSS et en SCSS. Alors BEM, qu'est-ce que ça signifie? C'est un sigle en fait qui veut dire Block, Element, Modifier. Donc en français, bloc, élément et modificateur. C'est trois entités qui vont permettre de découper et d'organiser tous les composants d'une page web. Donc rien de mieux qu'un cas concret pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On va créer ici un document. Et on va par exemple faire un card. Donc on va faire une div qu'on va nommer card. Et à l'intérieur, on va avoir nos éléments. Donc là, c'est le bloc. Ensuite, on va créer par exemple une image, img, avec une classe qu'on va appeler card underscore underscore image. Là, on a l'élément. Donc, généralement, on a des underscores. Vous pouvez très bien mettre, si vous voulez, des tirets comme ça. Mais le plus couramment, ça va être ceci. Deux underscores comme ça. Parce qu'en fait, les modificateurs vont être comme ceci. Hop, avec un alt, vide. Ici, on va mettre une URL. On va utiliser un placeholder. Hop, comme ceci. Donc, on voit qu'on a notre image ici. Ensuite, on va mettre une div qui va englober tout ça. Card content, par exemple. À l'intérieur, on va avoir un h3. Titre. Le h3, ça va être un class card title. On peut également avoir des UL et LI. Item. Donc les UL, ça va être une classe qu'on va appeler card list. Et les UL, classe card item, par exemple. On va en mettre plusieurs. Et en dessous, un petit paragraphe qu'on va appeler, on va peut-être mettre une div, card text. Avec à l'intérieur un paragraphe. Et on va mettre du lorem comme ceci. On va s'arrêter là. Voilà, maintenant on a notre structure, on a notre bloc, bloc avec nos éléments, element, et ici on a notre liste. Alors on va parler maintenant du modificateur. On va par exemple dire que cet item-là va être actif. C'est-à-dire qu'il va avoir une classe particulière sur celui-ci. Eh ben, c'est très simple, on va dire card item active. Donc là, c'est un modificateur, c'est un état de l'élément. Et maintenant, on va passer au CSS. Alors, niveau CSS, on va tout simplement reprendre les blocs. Donc, le bloc card, qui va par exemple avoir un display flex, max width de 700 pixels, aligne item de center, un border de 1 pixel solide, hop, gris, et un padding de 1 REM. Voilà, donc là on a notre structure. Ensuite, on va prendre l'image. On aura un margin right de 1 REM. On peut sélectionner également le card title. On va mettre une font size de 2. Et ici, on va sélectionner le card item. Et là, on va prendre le ici active. Donc ici, on prend le normal, l'élément. On va mettre color green.
color green, et ici, color red. Et on voit qu'ici c'est rouge et ici c'est vert. Donc comme ça, c'est vraiment bien décomposé en système de blocs, éléments et le modificateur ici. Donc j'espère que c'est clair pour vous. On va maintenant passer en SCSS, voir comment faire tout ça en SCSS. Je vais juste prendre ça pour récupérer des valeurs, pour éviter de les retaper. On va passer en SCSS. Voilà, et on recommence. Alors ici, on a le card, et à l'intérieur, on a des raccourcis bien pratiques. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien écrire ici le item card image et faire notre truc comme ça. On va déjà commencer comme ça. Margin, right, le 2, REM. Ensuite, on aurait le ici title. Ensuite, le item. Et ici, le item active. Donc on voit que ça fonctionnerait également. Ah oui, c'est pas ça, il faut que je mette les couleurs, color, hop, green, et ici, color, red. Donc comme ça, c'est très bien, ça fonctionne, sauf qu'on a des petits raccourcis qui peuvent être pratiques. On voit qu'ici, le bloc est toujours la même chose. Ah ben, on peut utiliser une forme raccourci, avec tout simplement, hop, un « et » comme ça, et c'est tout. Et ici, et active. Alors le et active, attention, on peut l'imbriquer et le mettre ici à l'intérieur. Donc comment ça se passe? On a notre bloc card ici, on a le card et donc l'image, le title. Ici à l'intérieur, on a le card item, et ici le card item et le modificateur active. Et vous voyez que ça fonctionne exactement pareil. Donc c'est très bien, ça permet de bien hiérarchiser son code et d'avoir quelque chose de très très clair. Par contre, essayez de ne pas aller trop loin en profondeur, parce qu'après on s'y perd. C'est-à-dire que là déjà on est à 3 éléments, c'est limite. Il ne faut pas en plus imbriquer, il vaut mieux à la limite mettre les éléments à la queue leu à chaque fois. Voilà, j'espère que le BEM est plus clair pour vous, et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.